Chers voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous ouvrons ce journal avec le candidat du mouvement patriotique MPN Kishankasa, qui était au micro du studio Kalangu afin d'expliquer son programme électoral. Suivez-le dans cet élément. Nous avons un pays formidable avec des potentialités énormes, une jeunesse dynamique, une population vaillante et un contexte qui nous appelle à nous mobiliser pour changer le destin de notre pays. Depuis 60 ans d'indépendance, la situation économique et sociale de notre pays ne s'est guère améliorée. Il y a eu des épisodes plus ou moins bons, mais globalement, et c'est une période assez longue, notre pays s'est porté très mal. Et nous avons estimé qu'il était nécessaire qu'à un moment donné, les filles et les fils de ces pays se mobilisent et présentent un projet alternatif qui montre une nouvelle direction, une nouvelle orientation pour changer la situation de notre pays. Nous avons construit un programme autour de 12 axes. Nous avons d'abord mis un axe que nous estimons être transversal et qui concerne toutes les structures du programme et tous les aspects de la transformation du pays, c'est la gouvernance. Quoi que vous fassiez, si la décision que vous prenez pour poser un acte public, pour gérer les ressources publiques ou pour gérer la cité, si cette décision-là n'est pas pertinente, n'est pas efficace ou qu'elle est entachée de corruption ou de détournement de ressources, vous ne créerez pas le développement. Nous avons adopté un concept qui a été déjà adopté dans plusieurs pays, qui s'appelle l'open government. C'est le concept qui vous impose en tant qu'élu ou en tant qu'agent de l'exécutif, vous puissiez à tout moment rendre compte. Mais il permet surtout à chaque citoyen, à tout moment, là où il veut, de vous interroger sur la responsabilité et les conséquences d'un acte que vous avez posé. Nous avons choisi d'investir dans notre pays, faire en sorte que les hommes et les femmes de ces pays soient capables eux-mêmes d'avoir un projet de développement, de le porter et de le réaliser à bon port, en comptant essentiellement et surtout sur leurs propres capacités. Évidemment, tout le monde dira qu'il est peut-être le meilleur. Moi, je ne dirai jamais. Je ne suis ni le meilleur des citoyens nigériens, ni le meilleur même membre de mon mouvement. Mais je voudrais être celui qui est le plus attaché à réaliser un projet patriote. Jamais nous ne créerons les conditions d'une remise en cause de liberté aussi importante que celle de la presse. En plus des libertés classiques reconnues à tous les citoyens, nous avons mis le focus sur la capacité que les citoyens ont de participer à la production des lois qui permettent la gestion de la cité. Ce sera désormais possible pour un certain nombre de citoyens d'initier une proposition de loi qui peut être examinée à l'Assemblée. Aux Nigériennes et aux Nigériens que s'ils n'ont pas voté, ce qui peut leur arriver est certainement plus dramatique que tout ce que nous avons connu. Et même si on n'avait pas peur du lendemain, il est important pour la gouvernance que les mauvais régimes soient sanctionnés. Ce régime-là est un très mauvais régime pour notre pays. Il est important que nous les sanctionnons le 13 décembre, puis le 27 décembre. Et c'est important que chaque Nigérien exprime sa citoyenneté. Dans le cadre toujours des élections 2020-2021, le studio Kalangu donne la parole aux différents candidats afin que chacun présente son programme électoral à la population nigérienne. C'est le cas d'Amadou Issoufou qui est un candidat indépendant. Détail dans ce reportage. Je suis candidat d'abord parce que je suis nigérien.
Et je pense que c'est un devoir pour tout fils de ce pays d'apporter, comme on dit, sa pierre à la construction de l'édifice national. Peut-être que je n'allais jamais être candidat si l'école se portait bien dans ce pays. Peut-être que je n'allais jamais être candidat si le système sanitaire se portait bien dans ce pays. Peut-être que je n'allais jamais être candidat s'il y avait une justice équitable dans ce pays. Peut-être que je n'allais jamais être candidat si nos ressources naturelles étaient gérées de manière transparente. Pour moi, il faut réformer de manière profonde la justice. C'est ce déni de justice qui nous a conduits là où on est. Nous comptons rendre la justice sociale pour avoir un climat social apaisé. Nous comptons rendre la justice sociale pour lutter contre l'impunité. Nous comptons rendre la justice sociale pour lutter contre la corruption. Nous comptons rendre la justice sociale pour promouvoir le mérite. Et je suis convaincu que toutes ces actions auront comme conséquence la création l'accroissement du rendement et forcément la création de la richesse. Je suis convaincu que si nous nous lançons sur la voie de la bonne gouvernance, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans ce pays. Il suffit juste d'avoir vraiment un décideur qui va donner l'exemple et de mettre tout le monde au pas. Ce pays-là est riche, ça ne va pas être compliqué, il suffit d'une volonté et tout le reste suivra. La différence est nette parce que moi j'ai osé pour une candidature indépendante. Et je l'ai toujours dit, l'indépendance de ma candidature exprime l'indépendance de mon esprit. Une candidature indépendante, avant le dossier du dépôt, il faut passer par l'étape de parrainage. Et il s'agit d'amener 20 000 signatures. Et nous on a amené un peu moins de 22 000. Et pour moi, c'est comme si je me sens investi d'une mission. Je ferai de la redevabilité vraiment un des points cardinaux de ma gouvernance. Oui, j'ai bien sûr un message parce que je suis un candidat indépendant. Moi, le message que j'ai, pas seulement vos auditeurs à l'endroit du peuple nigérien, ça fait 30 ans qu'on est en démocratie, ça fait 30 ans que rien ne bouge. On avance en reculant et je pense qu'il est grand temps que les gens s'assument. Il est grand temps que le peuple nigérien prenne son destin en main. Ça ne sert à rien de prendre 2 000 francs, 3 000 francs ou bien des bouts de pagne pour voter quelqu'un. Ça ne sert à rien de voter quelqu'un parce que c'est mon parent. Ça ne sert à rien de voter quelqu'un parce qu'il est de ma région. Il faut voter selon sa conscience. Il faut voter la personne dont on pense que cette personne est la mieux indiquée pour défendre les intérêts collectifs. Et c'est l'appel que je veux leur lancer, que ces votes à venir soient vraiment le déclic et qu'il y ait un véritable changement parce que ce pays-là a trop souffert. Parlons toujours de politique dans cette édition. Le Front d'action pour un nouveau fonds Kamakanka du candidat Ismaël Omarou Idé a officiellement lancé hier dans l'après-midi ses activités de campagne aux élections. Le reportage est signé Ralia Sani et Ibrahim Kantama. Comme il est de tradition pour tous les partis politiques présentant des candidats aux différentes élections de procéder à un lancement officiel de sa campagne, le Front d'action pour un Niger nouveau FAN Kamakanka n'a pas dérogé à cette tradition. En effet, à travers ce lancement de campagne, le parti FAN Kamakanka a passé au peigne fin les objectifs de son programme de campagne. En tant que candidat, je suis porteur d'un programme politique. Ce programme est né du constat de la situation délétère à plusieurs égards que vit notre pays. Il est né d'une vision, une vision que je porte désormais, une vision de rupture. Et avec votre soutien, nous allons apporter le changement qu'il faut. Chers camarades, chers amis, nous connaissons tous, puisque nous le vivons, les impacts réels des politiques conduites depuis longtemps dans notre pays. En effet, nous sommes tous témoins et nous pouvons observer sans aucun effort que la situation de notre pays est extrêmement difficile. Je peux vous citer notamment quelques-unes. La dégradation de nos valeurs sociales et culturelles, la pauvreté persistante,
à l'extrême fragilisation de nos populations, la résurgence des clivages périlleux dans toutes nos organisations sociales, l'absence de réponse adéquate aux défis qui nous entourent. La réponse de Franck Kamkanka s'inscrira dans un choix de rupture. Il ne s'agit pas de rupture radicale qui voudrait, par exemple, qu'on rejette tout ce qui est sur place, qu'on accuse tout le monde de tous les péchés, etc. Ce qui nous importe, c'est nos projets, leur donner les meilleures chances de réussite pour tirer notre pays vers le haut. Ainsi donc tracé le projet de campagne des différents candidats du parti FAN Kamkanka. Ils auront donc à suivre ce projet pour convaincre le peuple nigérien pour un vote à leur faveur durant la campagne. La non-disponibilité atteinte des spécimens pour le vote est un problème qui se pose avec acuité pour les partis politiques, suivant les réactions de quelques-uns dans cet extrait. Ces spécimens-là, pour le vote, il faudrait normalement que nous en disposions beaucoup d'avance avant le jour du vote, pour sensibiliser notre électorat et éviter la confusion. Mais ça, aujourd'hui, à 3-4 jours du jour du vote, que ces spécimens sortent, il y a un gros problème. Et tous les partis politiques le reconnaissent. Donc la CENI devait trouver une solution, puisque la CENI a été en retard pour préparer ces spécimens et les mettre à la disposition. Même la CENI, je me demande comment est-ce qu'elle va faire l'édition des bulletins à temps, des bulletins définitifs à temps, et les envoyer dans tous les bureaux de vote pour que les gens en disposent et voter le 13. Il y a un problème. Je pense que la CENI a une responsabilité de prendre rapidement une décision qui réponde à cette difficulté qui se présente. Le problème est qu'il y a une différence aujourd'hui, entre notre logo qui est posé sur les spécimens et le logo qui est posé sur les bulletins définitifs. Et personnellement, j'ai été à la CENI à plusieurs reprises pour qu'on apporte quand même des corrections sur ces spécimens-là qui sont arrivés tardivement à notre niveau et avec une différence notoire. Parce que nous, on a fait un signe distinctif. Et ils ont pris notre logo, c'est le logo qu'ils ont mis sur les spécimens, et ils ont porté le signe distinctif qui est légèrement différent du logo sur les bulletins qu'ils vont envoyer dans tous les bureaux de vote. Ce qui veut dire que, quelque part quand même, on ne sait pas ce qu'ils cherchent à travers cela. On a tout fait, ils ont refusé de nous faire ces modifications, jusqu'à ce que je propose, à ce que moi-même je paye pour qu'on puisse nous faire des spécimens, d'accord, qui reflètent le caractère graphique de notre signe distinctif. À la date d'aujourd'hui, on n'a pas encore... Parlons à présent de l'éducation dans cette édition. Face au non-respect de l'engagement pris par le gouvernement avec le contractuel, le syndicat national des agents fonctionnaires et contractuels de l'enseignement du secondaire a déposé une note d'alerte à travers un préavis de grève de 72 heures. Plus de précisions dans ce reportage. Le syndicat national des agents fonctionnaires et contractuels de l'enseignement secondaire SINAPSES revient à charge avec un préavis de grève de 72 heures. Ceci a pour objectif de rappeler au gouvernement ses engagements relatifs à la plateforme revendicative de l'enseignement du secondaire, notamment le recrutement des enseignants sans concours à la fonction publique. Nous allons être en débrayage de travail à partir du vendredi et samedi. Parce que le gouvernement de la 7e République n'a pas honoré ses engagements qu'il a pris vis-à-vis des partenaires sociaux que nous sommes. Les points qui sont inscrits sur le préavis, c'est d'abord le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique. Nous attendons depuis 2015 à ce que l'État, comme il l'a promis, de recruter les enseignants contractuels. Donc la promotion 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 attendent avec impatience l'ouverture de ce recrutement. Il y a également le problème crucial auquel nous sommes confrontés, c'est celui du paiement à terme échu de pécule des enseignants contractuels. Il n'est un secret pour personne au Niger.
on a fait une certaine dichotomie entre les enseignants titulaires et les enseignants contractuels, alors qu'ils font le même travail, ils assurent les mêmes enseignements au niveau de nos établissements publics. Autre chose également, c'est le retrait des enseignants contractuels du Niger Post. Il vous souviendra cette décision du gouvernement d'amener les enseignants au niveau de Niger Post. Selon lui, c'est pour maîtriser le nombre d'enseignants contractuels, mais également d'assurer la régularité des paiements des pécules. Mais nous vivons un calvaire insoutenable au niveau de Niger Post. Pour le secrétaire général, le ministère des enseignements secondaires devrait revoir sa copie afin de satisfaire toutes les revendications des enseignants de manière générale pour une éducation de qualité au Niger. Et depuis d'ailleurs 2017, quand vous déposez un préavis de grève, l'État fait sourde oreille. C'est le dernier de souci pour moi de l'État du Niger. Alors aucun pays ne s'est développé s'il n'a pas misé sur le système éducatif, qu'il soit du primaire, qu'il soit du secondaire, qu'il soit supérieur, qu'il soit de la formation professionnelle. Tous les États du monde qui se sont développés, ils se sont basés sur l'éducation. Mais bon sang, pourquoi notre État ne sont pas appelés les partenaires pour qu'ils discutent pour voir comment sortir le système éducatif de l'ornière pour que le Niger puisse avancer et que le Niger puisse rehausser son nid d'IH, parce que ça ne nous honore pas qu'on dise à chaque fois que nous sommes derniers en termes de classement d'indice du développement humain. Indice de développement humain, donc ça nous tient à cœur, mais nous ne pouvons rien faire face à un État qui est sourd et muet face aux revendications légitimes et justes des enseignants que nous sommes. Le gouvernement devrait prendre ses responsabilités en évitant les grèves répétitives pour une bonne année scolaire 2020-2021 au Niger. Et nous sommes à la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.